La procédure d'accréditation des établissements sanitaires publics et privés lancée pour garantir aux patients des prestations de qualité. Et puis au Soudan, Omar El-Béchir a été contraint de quitter le pouvoir après plus de 3 mois de contestation. Le ministre de la Défense a annoncé sa destitution. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Les procédures d'accréditation des établissements sanitaires publics et privés sont lancées. Ces accréditations ont une validité de 4 ans. Cela répond au besoin de garantir aux patients des prestations de qualité dans le contexte de généralisation de la couverture maladie universelle. Salima Toudia. La Côte d'Ivoire enregistre 4260 structures sanitaires, dont 2091 publiques et 2169 privées. En dépit du nombre suffisant de la couverture sanitaire, force est de constater l'insatisfaisante offre de soins dispensés aux patients, selon le ministère de la Santé. Afin de garantir la sécurité et la qualité des prestations, les établissements sanitaires seront soumis à une évaluation pour l'obtention d'une accréditation. Ce sont au total 725 centres de santé que nous aurons à évaluer sur une période à définir d'un commun accord. Toute chose qui est de nature à accompagner le processus de généralisation de la couverture maladie universelle, en abrégé CMU, et qui s'inscrit bien entendu dans le cadre de la mise en œuvre du programme social tel que voulu par le président de la République. Aussi, les activités d'accréditation commencent-elles dès aujourd'hui avec cet événement officiel de lancement. La sécurité des soins, la compétence de l'établissement ou encore la place centrale du patient sont entre autres les fondements et les principes de la qualité. Il s'avère dès lors indispensable de réformer en profondeur notre système de santé en vue d'une valorisation qualitative des ressources humaines doublée, d'un accroissement de la responsabilisation et du changement de mentalité. L'heure a sonné pour chacun de nos agents de santé publique de notre pays de se conformer aux normes en vigueur dans le cadre de l'exercice de ses fonctions. L'accréditation est valable pour une durée de 4 ans et le CRESAC prévoit également une évaluation chaque année des établissements accrédités en vue de surveiller le niveau de la qualité. Parlons éducation. 117 élèves distingués au collège moderne Saint-Joseph de la commune d'Abobo. Ces élèves ont obtenu plus de 12 de moyenne, une initiative de l'amicale des anciens de cet établissement en vue de pousser les apprenants à avoir de meilleurs rendements. Nous s'engarer Clément Bocou. Ils ont entre 12,50 et 16 de moyenne. Au nombre de 171, ces élèves du premier et second cycle du collège moderne Saint-Joseph d'Abobo ont vu leur mérite reconnu à l'issue du premier et deuxième trimestre. Ils ont reçu respectivement des tableaux d'honneur, des diplômes d'excellence et des kits scolaires. Parmi tant d'élèves, je suis retenue parmi ces élèves à avoir ce tableau. Je suis très contente, je suis contente. Je n'ai pas les mots même pour m'exprimer. Je conseille à tous mes camarades élèves de beaucoup travailler à l'école, d'être polis, de respecter les enseignants, les administrateurs, les aînés et tout. D'être studieux à l'école, de toujours venir suivre les cours régulièrement, d'éviter de bavarder en classe quand le professeur est en train de faire le cours, et puis de respecter ses aînés. Parce que tu peux être intelligent à l'école, mais si tu n'as pas le respect pour tes aînés, la bénédiction ne te suit pas et tu ne vas pas travailler. Cette cérémonie d'excellence est une initiative de l'amicale des anciens élèves du collège Saint-Joseph. Elle vise à créer l'émulation au sein des élèves. C'était une tradition pour Saint-Joseph avant. Chaque année, on remettait les tableaux d'honneur. Mais à un moment donné, pendant une longue période, il n'y a pas eu de remise. Donc en voulant redorer l'image de Saint-Joseph, les amicalistes se sont dit, ça fait partie de la tradition de Saint-Joseph. Pourquoi ne pas renouveler cette tradition-là? D'où notre motivation. Argasoro Kone, journaliste à la radio-diffusion-télévision ivoirienne, par ailleurs parrain de la cérémonie de distinction, a invité les élèves à plus d'ardeur au travail. Il a également exhorté les parents à s'impliquer véritablement dans l'encadrement de leurs enfants. Avec l'effort des parents, l'encadrement des enseignants, ces enfants deviendront, n'est-ce pas, des cadres de la commune d'Abobo, mais également des cadres de ce pays. Créée en 2017, l'amicale des anciens élèves du collège Saint-Joseph d'Abobo entend perpétuer cette cérémonie de distinction en vue d'inciter les élèves au travail bien fait
pour de meilleurs résultats scolaires. Fini l'occupation de ce qui faisait office de salle de classe à l'école primaire publique de Zegban. C'est dans la commune de Fresco. En lieu et place à 2 ces salles de classe en banco, 3 nouvelles salles de classe. Un don d'une coopérative agricole d'un coût total de 30 millions de francs CFA. Le reportage de Sam Conan. Les élèves de l'école primaire publique de Zegban, village situé dans la commune de Fresco, peuvent crier de joie. Eux qui ont longtemps reçu les cours dans ce bâtiment de fortune. Ils pourront désormais apprendre dans de meilleures conditions grâce à ce bâtiment neuf et des tables-bancs confortables. Ce bâtiment de fortune qui nous a servi de classe, que nous avons utilisé depuis des années, Dieu merci, grâce au don que vient nous faire la coopérative KBF, nous venons de nous offrir ce bâtiment. Donc pour vraiment soulager les enseignants et surtout les élèves qui étaient dans des conditions précaires. Ce bâtiment de 3 classes et un bureau de directeur d'un coût de 30 millions de francs CFA est un don de la société coopérative KBF de Fresco, une coopérative agricole qui a produit et livré 9 823 tonnes de cacao en 2018. Elle compte améliorer les conditions de vie de ses 1775 membres à travers l'équipement des villages en pompe hydraulique à motricité humaine. La lutte contre la criminalité forestière s'accentue sur le terrain. À Yamoussoukro, 3 camions de bois de sciage à façon ont été saisis par les agents des eaux et forêts. Les bois sciés sont dissimulés dans des sacs de sonderie. Le sciage à façon, une pratique frauduleuse interdite en Côte d'Ivoire depuis 2013. Soro Corona. Le sciage à façon, c'est défini comme le sciage qui s'est fait à l'aide d'une tronçonneuse, d'une scie mobile ou d'un matériel semblable sur un site d'abattage sans autorisation. Cette pratique frauduleuse agresse et détruit la forêt ivoirienne. Pour mettre fin à cette situation, un décret portant interdiction du sciage à façon a été pris en 2013. Malgré toutes ces mesures-là, certaines personnes continuent encore de se livrer à cette activité. Monsieur le ministre des Eaux et Forêts, aujourd'hui, est vraiment déterminé à mettre fin à toutes ces formes d'exploitation de la forêt. Cependant, ce décret gouvernemental ne freine pas l'activité des hors-la-loi qui s'adonnent toujours à cette pratique frauduleuse. Un camion transportant du bois de sciage à façon a été saisi au corridor ouest de Yamoussoukro. Le mode opératoire utilisé, dissimuler ces planches et chevrons dans des sacs de son de riz. Bon, moi, je suis venu garer le camion. Bon, je ne sais pas s'ils ont envoyé bois. C'est qu'on m'a parlé. Ils disent qu'ils ont mis son de maïs dedans. Qu'on est qu'à partir. En un mois, ce sont 3 camions qui ont été saisis par les hommes du lieutenant-colonel Kwasi Ntayi. Ces opérateurs véreux n'ont aucune chance aujourd'hui. Ils n'ont aucune chance. Même s'ils ont pu échapper au service de terrain, mais ils ne pourront pas entrer à Abidjan ou ailleurs parce qu'ils rencontreront la brigade spéciale sur le chemin. Le ministre des Eaux et Forêts fait de la lutte contre la criminalité forestière sa priorité. La loi punit les coupables du sciage à façon d'un emprisonnement d'1 à 5 ans et d'une amende de 3 à 50 millions de francs CFA. Omar el-Béchir est tombé au Soudan au pouvoir depuis 1989. Le président soudanais a été destitué aujourd'hui par l'armée après plus de 3 mois de manifestations contre son pouvoir. Omar el-Béchir est détenu par les militaires et se trouve, d'après le ministre soudanais de la Défense, en lieu sûr. Des élections sont prévues après une transition de 2 ans. Un cessez-le-feu a été décrété sur tout le territoire. Dangui Dangui nous donne de plus amples informations sur cette destitution. L'armée prend les commandes au Soudan. Le président Omar el-Béchir a été renversé puis mis aux arrêts, a annoncé ce jeudi le ministre de la Défense. J'annonce en tant que ministre de la Défense la chute du régime et le placement en détention dans un lieu sûr de son chef. J'annonce premièrement la formation d'un conseil militaire de transition pour une période de transition de 2 ans. La suspension de la constitution du Soudan de 2005. Dans cette déclaration lue à la télévision nationale soudanaise, le nouvel homme fort du pays a également annoncé un état d'urgence de 3 mois et un couvre-feu d'1 mois entre 22h et 4h du matin.
La chute du régime El-Béchir est l'épilogue de 5 mois de contestation populaire contre l'augmentation du prix du pain. Ces manifestations ont connu un pic ces derniers jours avec une nouvelle exigence, la démission du président. Ouma El-Béchir avait opposé la répression aux manifestations. Celle-ci avait enregistré une 50aine de morts. La détermination de la rue a fini par avoir raison du président, lâché par son armée qui s'est rangée aux côtés des manifestants. Le Soudan tourne ainsi la page Béchir, arrivé au pouvoir en 1989 par un coup d'État. Le désormais ex-président est dans le viseur de la Cour pénale internationale. Il fait l'objet d'un double mandat d'arrêt. Le premier émis en 2009 pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité au Darfour. Et puis Julian Assange a été arrêté aujourd'hui à l'ambassade d'Équateur au Royaume-Uni par la police britannique. Il a été présenté en début d'après-midi devant le tribunal de Westminster à Londres où il a été reconnu coupable d'avoir violé les conditions de sa liberté provisoire, un délit passible d'1 an de prison. Le fondateur de Wikileaks est poursuivi outre-Atlantique pour infraction informatique. Ce sont les activités de Julian Assange à travers Wikileaks, un site d'information qui sont à l'origine de cette arrestation. L'acte d'accusation allègue qu'en mars 2010, Julian Assange s'est entendu avec Chelsea Manning pour l'aider à pirater un mot de passe stocké sur des ordinateurs de l'armée américaine connectés au Secret Internet Protocol Network, un réseau gouvernemental américain utilisé pour des documents et communications classifiées. Chelsea Manning est une ancienne analyste de l'armée américaine spécialisée dans le renseignement. Sachez aussi que l'Australien était également sous le coup de 2 accusations, l'une pour viol et l'autre pour agression sexuelle en Suède. C'est pour échapper à une arrestation dans ses affaires qu'il était réfugié depuis juin 2012 à l'ambassade d'Équateur. L'arrestation de ce jeudi est le résultat de mois de négociations entre le gouvernement britannique et les autorités équatoriennes. Unijambiste et joueur de football parmi les valides. Fan de Lionel Messi et de Manchester United, un adolescent birman unijambiste joue au football depuis l'âge de 5 ans maintenant avec ses camarades valides. Unijambiste de naissance, il joue au foot tous les jours. Kong Kantlin s'entraîne avec passion depuis l'âge de 5 ans. Joueur amateur dans la banlieue de Rangoon, Kong Kantlin se rêve en entraîneur de foot. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.